Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Il était temps que je vous sorte cette vidéo parce que c'est tout, il était temps. Je voulais la faire début janvier et là aujourd'hui on est le 20, je sais pas combien. Combien sommes-nous aujourd'hui? 24. Je vais vous parler de mes favoris de l'année 2021 et pour changer un peu, je voulais pas vous faire un favori que de make-up. Il va y avoir du make-up parce que j'ai découvert des petits trucs en 2021 que j'ai bien kiffé. Mais c'est mes favoris en général, ça va vraiment englober tout à part la nourriture parce que j'ai pas fait de découverte spectaculaire en 2021 de nourriture. Mais voilà, il y a plein de trucs que j'ai découvertes, plein de trucs que j'ai testé plus profondément, on va dire ça comme ça. Et il fallait absolument que je vous en parle parce qu'il y a des pépites. Je suis sûre qu'il y a des trucs que vous allez kiffer. Donc je sais pas par quoi commencer, il va y avoir plein de trucs... Il y a des trucs que je peux vous montrer, il y a des trucs que j'ai fait des close-up, il y a, je sais pas, est-ce qu'on commencerait pas par le make-up? Comme ça, c'est fait. Commençons par le maquillage. Alors, en maquillage, j'ai fait pas mal de petites découvertes comme ça. C'est des trucs qui sont pas forcément sortis en 2021, mais voilà, il fallait que je vous en parle. Et vous verrez que dans cette vidéo, la marque Shein va revenir souvent parce que oui, je vais vous parler aussi de make-up Shein. Mais voilà, enfin bref. Je voulais déjà vous parler de ce fond de teint. Je ne l'ai pas acheté en 2021, je ne l'ai pas découvert en 2021, mais je m'en suis vraiment beaucoup servi en 2021. C'est mon deuxième pot de l'année dernière du coup. Et je l'adore. Alors, le packaging, normalement, il n'est pas comme ça. C'est un pot mais c'est pas un flacon pompe. C'est moi qui ai mis un flacon pompe mais qui n'était pas adapté, mais ça coule pas, c'est très bien. Mais normalement c'est un flacon que vous vissez, enfin un bouchon que vous vissez. Bref, c'est le Studio Fix Fluide de chez MAC, voilà, que j'adore. Je trouve qu'il est tellement bien ce fond de teint, il est juste de ouf. Et moi j'ai la teinte NW15, donc c'est la Warm Neutral Warm. Ouais, un truc comme ça, 15, bref, c'est exactement ce que je kiffe. Il est vraiment trop beau. Vous mettez même juste un pchit, enfin une petite goutte comme ça sur votre éponge. Vous venez vous mettre ça et voilà, c'est de la bombe atomique. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et c'est pas parce que c'est MAC, hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des choses chez MAC que j'ai pas du tout aimé. Mais on va parler que du positif. On va pas parler du négatif dans cette vidéo. Ensuite, autre chose que je n'ai pas forcément découvert en 2021 non plus, mais que j'ai testé vraiment profondément cette année et depuis je peux plus m'en passer, c'est la poudre Airspun. Je vous montre de plus près. C'est la fameuse poudre Airspun que j'ai achetée sur... que j'ai reçue d'abord du site YesStyle. Vous pouvez trouver sur YesStyle. Et c'est la Loose Face Powder Coty Airspun, franchement, en teinte au nez beige. C'est une poudre libre comme ça. Alors il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'elle sent le parfum, elle est parfumée. Il y en a qui disent elle sent la vieille ou je sais pas. Mais je vous assure que pas plus que la poudre de Fenty Beauty. D'ailleurs, qui je trouve sent encore plus le parfum. Moi, ça me fait peur. Quand je mets ça sur le visage, je me dis, oulala, j'espère que je vais pas faire de réaction, d'allergie ou tout ça, parce que c'est très très parfumé. Mais au final, ça sent, je dirais moi que ça pue pas spécialement le parfum. Je dirais que ça sent la poudre des produits make-up de nos mamans, de nos grand-mères. Voilà, mais quand après vous mettez sur le visage, vous le sentez plus, je veux dire, c'est juste à l'application. Mais elle est vraiment très très bien cette poudre parce que moi j'ai la peau qui est très grasse et elle est hyper matifiante et elle est trop bien. Alors j'ai la poudre, enfin j'ai besoin d'une poudre matifiante, mais je me mets du highlight, on me voit depuis le ciel en fait, hein, clairement. Si un jour vous faites un petit tour là sur la lune et que vous voyez un truc briller en bas là, c'est moi. C'est mes joues. Mais je vais pas parler d'highlighter aujourd'hui, même si c'est MAC, mais ça on s'en fout. Mais sachez que la globalité de mon teint, de mon visage, j'ai besoin de le poudrer. Et j'adore les poudres libres, même si maintenant je prends de l'âge. Bah non, j'adore toujours autant cette poudre. Elle est fine mais épaisse, je sais pas comment vous expliquer. Elle tient toute la journée, c'est celle qui me matifie le mieux. Pour moi, c'est ma valeur sûre. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que je l'ai la Fenty Beauty. Ensuite, on va venir passer... On va passer au savon Pierce. Là, j'ai fait vraiment
mon mouton en regardant les vidéos de Marion Caméléon qui parle tout le temps de ce savon transparent que vous venez tout simplement humidifier. C'est un savon qui va vous durer toute une vie et c'est avec ce savon que je viens faire mes sourcils en l'air comme ça. Il les maintient de ouf. J'ai testé pas mal de trucs. Quoique le tube là de chez NYX que m'a offert ma petite nounouf, voilà The Brown Glue que m'a offert Nono est vraiment très très bien, ma petite fée. Mais je l'ai testé que en fin d'année, donc je me suis dit j'ai pas encore assez de recul par rapport à ça. Mais elle est pas mal, mais ça détrône pas quand même le savon Pierce. Alors en ce moment, quand je fais ça, quand je mets mes sourcils en l'air, je reçois des messages en disant ça fait bizarre et tout. Mais les gars, c'est mes sourcils en fait, c'est sur mon visage, c'est pas sur le vôtre. Donc ces commentaires comme ça... j'ai envie de faire un sourcil bleu et un sourcil vert. Je vois pas en quoi ça va perturber vos petites vies en fait. Donc en fait ce savon est juste bien, vous venez l'humidifier. Moi j'ai mon petit pchit avec de l'eau dedans. Après je prends mon pinceau goupillon et hop 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 et ça tient toute la journée, je l'adore. Et c'est celui qui était qui tenait le plus en été parce que je l'ai acheté en début d'année, l'année dernière, enfin ouais vers mars-avril. Et franchement, cet été, c'est celui qui tenait le mieux. Oui, parce que l'été, on transpire. On terminera par Shein. Quoique, non, on va continuer dans les produits pour les sourcils. Alors Shein, leur marque c'est Shiglam, leur marque de make-up c'est Shiglam, pardon. D'ailleurs ils viennent de changer de logo et tout. Et les crayons pour les sourcils de chez Shein, c'est juste une frappe atomique de la muerte. Vous avez deux possibilités de crayons. Moi je me suis servi de celui-ci aujourd'hui, mais c'est les Skinny Brown Pencil. Là, donc, enfin, celui-ci c'est un crayon qui est... Alors d'un côté vous avez un goupillon et de l'autre vous avez un crayon qui est rétractable. J'en suis à je ne sais combien de... J'ai pris toutes les couleurs, j'arrête pas d'en acheter. Bref, il est vraiment très très bien celui-ci si vous venez juste dessiner et tout. Mais j'ai pris celui-ci aussi qui d'ailleurs n'a pas de nom. Une fois que vous l'enlevez de la boîte, vous n'avez plus la couleur et vous n'avez plus le nom. Bref, c'est pas bien grave. D'un côté, vous avez cette fois-ci une pointe feutre et c'est ce que je me suis servi aujourd'hui pour venir rajouter des poils tout simplement. Et de l'autre côté, on retrouve le crayon rétractable. Bref, les crayons à sourcils de chez Shein, c'est de la bombe. Ils existent en plusieurs couleurs. Je vous les conseille fortement. Je crois que j'ai toutes les couleurs. J'aime bien jouer des fois, faire plus foncé, plus brun, plus roux. Alors que... bon, on va continuer chez Shiglam. Voilà, enfin Shein, Shiglam. Grosse découverte make-up de cette année. Alors le make-up de chez Shein, déjà il est haut level. J'aurais pu vous sortir les palettes et tout, mais honnêtement non. Je me suis dit en palette je vais vous montrer autre chose. Mais tout ce qui est poudre, fond de teint, le fond de teint il est très très bien. L'anti-cerne, les blushs, les highlighters, les crayons pour les lèvres aussi qui sont trop bien. Mais moi je mets un point d'honneur, enfin je mets tout en haut du classement de tous les produits make-up de chez Shein pour les liners et les crayons. C'est juste une frappe atomique. On va déjà parler des crayons. J'ai découvert les crayons grâce à leur collection Chroma. Ce sont les crayons multicolores. Alors vous me dites comment faire pour les retrouver, parce que je vais pas vous mettre tous les liens en barre d'infos. Vous imaginez bien, j'aurai plus de place. En fait il faut savoir que chez Shein ils ont que une gamme de crayons qui est déclinée en plusieurs couleurs. Vous avez la collection Chroma, donc ce sont les multichromes où il n'y en a que 3 dedans. Vous avez la collection des basiques où dedans vous avez un brun, un noir et un gris je crois, je sais plus. Je suis pas sûre de le gris mais au moins brun et noir ça c'est sûr. Et ensuite vous avez les pastels. Hop, ils sont là. Les pastels. Et pourquoi je vous montre ces produits-là? Alors je vais pas vous faire de swatch. Vous allez me huer. On dit pas huer, on dit juste vous allez me huer. Bah vous allez me huer 2 fois, donc huer. En fait, je vous ai déjà fait des swatchs dans plusieurs de mes vidéos. Les chromas, il n'y a que 3 couleurs. Là, il y a 5 couleurs. Je crois qu'il en manque une. Je sais pas, enfin bref. J'ai pris toutes les couleurs. Les seules que j'ai pas pris, c'est noir, la gamme normale. Même si, voilà, ils sont très très bien. Les crayons de chez Shein, en fait, sont de la bombe. Je les ai rachetés, hein, les chromas, je les ai repris parce que voilà. Les chromas, ce sont tout simplement des couleurs multichromes comme ça. J'avais trop peur qu'ils arrêtent la collection, donc du coup, je les ai rachetés les 3.
Donc ce sont des crayons tout simplement pour les yeux. Vous pouvez les mettre en muqueuse, en liner. Moi je les mets surtout en liner et en ras de cils inférieur. Ça tient de malade. Vous les mettez sur vos mains là pour faire un test. Vous pouvez plus l'enlever. Le truc tient de ouf. Ils sont très bien. Donc même pour les liners et tout, c'est de la frappe atomique. J'ai voulu tester les couleurs qui sortaient de l'ordinaire, quoi. Comme vous pouvez le voir. Ça a une qualité identique, c'est juste ouf de fifou de la mort qui tue. Donc les crayons pour les yeux de chez Shein, je vous les conseille, mais à 3000% quoi. Pourtant je suis pas trop team crayon, j'en mets rarement, même jamais j'ai envie de dire. Mais là je prends plaisir à me faire même des liners avec et à me les mettre en ras de cils inférieur et c'est trop bien. Il y a les crayons, mais il y a aussi, alors j'ai pas tout pris, mais il y a aussi les liners. Là, il me semble qu'il y en a 5 dans cette collection. Là, j'en ai sorti de ma boîte, j'en ai sorti que 3. Ce sont les liners qui sont aussi de la bombe atomique. Attendez, voilà. Vous avez des liners colorés comme ça chez Shein qui sont juste ouf. Il y a rose, gris, jaune, bleu, vert, enfin bref. Il y a vraiment des très très bons liners. Ils sont très bien. Là, j'ai le noir sur moi. Je l'adore, ça glisse tout seul, c'est trop bien, ça tient hyper bien, ça fait beaucoup de bien. Et là dernièrement j'ai pris ceux de la collection de Noël et on a des couleurs qui sont chromées comme ça. On a un rouge un peu orangé, on a un rose un peu rosé. On a un vert, on a un doré. Voilà, là j'ai pris la petite boîte où il y avait les 4 qui étaient dedans. Vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Et franchement, les liners de chez Shein, waouh. Et on va continuer et terminer avec le make-up, avec les palettes de la marque Beauty Bay. C'est juste une révélation. Oui, j'ai attendu 2021 pour tester le make-up des yeux de chez Beauty Bay. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis maquillée avec la Age of Opulence qui est juste une dinguerie de frappe atomique. C'était la première fois que je l'utilisais. J'en ai acheté plusieurs que j'ai toujours pas testé. Mais alors, waouh, ces fards sont juste dingues. Les fards qui sont comment dire, irisés et tout, avec des paillettes et tout ça, ce sont des fards en mousse, enfin crème mousse, mais qui se travaillent aussi bien au doigt qu'au pinceau. C'est juste dingue. Ils ont des harmonies de couleurs et même les harmonies de couleurs sont parfaites et même les mats se travaillent hyper méga bien. Ça c'était la collection de Noël, donc la Age of Opulence, et celle qui m'a fait vraiment découvrir tout ça, c'est la Fiery 2.0. Mais attention, vous n'êtes pas prêts. Et je trouve qu'en vidéo, elle rend trop mal. À chaque fois, il y a un miroir. Je trouve qu'en vidéo, elle rend trop pas justice aux couleurs parce qu'elle est juste dingue. Vous avez des couleurs multichromes dedans. C'est juste ouf. Bon, il faut aimer les teintes chaudes, hein, clairement. Mais vous l'avez aussi en d'autres déclinaisons de couleurs. Hein. Vous n'avez pas que les teintes chaudes. Vous avez aussi des teintes froides, des teintes néon, des teintes, voilà, soit toutes mates ou avec des couleurs que irisées. Enfin, vous les avez en plus petites aussi. Donc voilà, je trouve ça trop beau. Les palettes comme ça de chez Beauty Bay, ça m'a vraiment fait découvrir pas la marque parce que je connaissais, enfin quoi que non. En Beauty Bay, si j'ai déjà l'highlighter, mais d'ailleurs je n'ai testé aucun autre produit make-up de chez Beauty Bay à part l'highlighter. Je ne sais même plus. Bref, Beauty Bay, en plus c'est pas cher. Ensuite, on va continuer avec tout ce qui est, comment on peut dire, skincare. On va dire skincare, même si c'est pas du skincare. On va parler plus produits, oui, pour se faire belle, pas du skincare, parce que moi je suis hyper, comment dire, hyper fidèle à ma routine en fait. Je suis quelqu'un qui est très routinière, que ce soit même dans ma façon de vivre et tout. Mais alors voilà, mon sérum, ma crème, mon démaquillant, généralement j'utilise, c'est pas généralement, j'utilise quasiment tout le temps la même chose.
Des fois je tente un petit truc et tout, mais voilà, donc là j'ai pas vraiment ça à vous montrer, mais il y a quand même deux trucs dont je voulais vous parler. Déjà le fameux sérum pour les cils, le Grande Lash. C'est le sérum qu'on trouve chez Sephora, il est au prix de 65 € il me semble. Il me l'avait envoyé là courant octobre je crois. Je ne sais plus. Alors il faut savoir que vous me posez énormément de questions sur qu'est-ce que tu mets sur tes cils, quel est ton mascara. Alors moi le mascara j'en ai pas rien à péter, mais je veux dire moi je veux juste qu'il teinte mes sourcils, parce qu'il faut savoir que déjà à la base je suis quelqu'un qui a les cils très longs, très recourbés et plutôt bien fournis. Mais je voulais quand même tester ce genre de sérum pour vous montrer que c'est encore mieux. Ça a été... j'avais déjà pas de problème, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas un problème en soi. Mais alors, j'ai voulu tester le sérum. En fait, ça se présente comme ça sous forme de liner. Et vous venez chaque soir l'appliquer au ras de vos cils. Ça vous permet de les densifier, de les faire pousser et tout. Et c'est vrai que j'ai eu des bébés cils qui sont apparus de nulle part. Et après, au bout d'un moment, j'ai dû arrêter de l'utiliser parce que j'avais tellement de cils que ça tombait des fois dans mes yeux et je devenais aveugle. Mais j'adore ce sérum, je peux que vous le conseiller, il est juste ouf. En 3 semaines j'ai vu des effets de malade et voilà. Alors oui effectivement j'ai déjà une très bonne base, je vais pas vous mentir, mais ouais, c'est juste dingue. Et il est beaucoup moins cher que l'autre, le Revitalash je crois. Enfin bref, c'est juste dingue. Et ensuite, dernière chose de cette catégorie entre guillemets, c'est tout simplement les parfums de la marque Nox. Je suis en collaboration, j'avais fait une première collaboration en 2018 avec eux et voilà, j'avais reçu quelques parfums. J'étais contente, mais sans plus, enfin sans plus. Je m'étais pas vraiment penchée sur la question, même si j'aimais bien l'odeur et tout ça. Vous êtes penchée. Je suis pas sûre que vous soyez moins penchée que tout à l'heure. Bref, j'étais contente et tout parce que, alors il faut savoir que Nox, ce sont des parfumeurs... c'est Made in Espagne. Ce sont des parfumeurs tout simplement où ils reproduisent, avec des parfumeurs de grâce et tout ça, ils reproduisent des parfums. Alors c'est pas de la copie et tout ça, même si c'est exactement la même chose. Ils reproduisent des parfums hyper connus. Vous avez une liste sur leur site. D'ailleurs je vous mets tout le temps la liste en barre d'infos et il y a mon code promo. Enfin, la liste d'équivalence, elle est toujours dans la barre d'infos et mon code promo est toujours aussi dans la barre d'infos. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous commandez avec mon code, je perçois une commission. Donc merci beaucoup. Je crois qu'une commission de... je ne sais plus d'ailleurs. Enfin bref. Et du coup, merci à tous ceux qui passent par mon lien, enfin avec mon code, qui commandent. Et voilà. Enfin bref, Nox, en plus d'être vraiment des copies, mais à l'identique des parfums de tous les jours... c'est pas cher quoi. C'est pas cher et cette année ça a été la révélation parce qu'on a vraiment travaillé quasiment toute l'année ensemble. Enfin c'est même pas quasiment, on a travaillé toute l'année ensemble, à peu près tous les 2-3 mois. J'ai envie de dire, vous avez vu que j'ai un gros stock. Et cette année d'ailleurs j'ai découvert aussi sur leur site, grâce à eux, le diffuseur avec les petites huiles que vous mettez dedans. C'est pas des huiles essentielles parce que j'ai un chat qui est juste là et c'est pas des huiles essentielles, donc c'est vraiment du parfum. Donc vous pouvez même mettre si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants et tout. Et également le diffuseur, enfin le truc avec les bâtons qui sent de malade mental. Enfin bref, c'est juste ouf. Et voilà, Nox, donc ce sont des eaux de parfum. Généralement c'est 50 ml, vous en avez des plus petits à 30 ml. Là j'en ai pris un qui est le 241, qui est vide. Hein. Je l'ai terminé ce matin, mais c'est pas grave parce qu'il arrive dans quelques jours chez moi. D'ailleurs je pense qu'il doit arriver aujourd'hui. C'est tout simplement l'équivalent du bois d'argent de chez Dior. Voilà, et c'est ouf, c'est exactement... la même odeur. Non, on va continuer dans tout ce qui est skincare et tout. Parce que, enfin skincare, on va dire bien-être. Voilà, ça va être le bien-être. Le bien-être. Ouais, le bien-être. Grosse découverte cette année, la marque My Vitamine. La marque My Vitamine, en fait, c'est un site qui est anglais, mais quand vous commandez, vous n'avez pas de frais de douane et tout. C'est un site qui expédie depuis la France. C'est mes liners qui sont en train de se faire la malle. En fait, My Vitamine, d'ailleurs, vous trouvez aussi toujours le lien avec mon code promo qui est valable toute l'année. Ils font souvent de très très grosses promos. D'ailleurs, c'est pas du tout un lien affilié cette fois-ci, je ne perçois rien. Mais bref, My Vitamine, c'est un site où vous trouvez tout
plein de vitamines pour toute la famille, pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour celles qui veulent être enceintes, pour ceux qui font du sport. Enfin bref, vous pouvez même faire vos recherches par besoin si vous êtes plus en recherche pour l'anxiété, pour les intestins, pour la vieillesse, pour je sais pas, l'endormissement, trucs pour se relaxer. Bref, sur leur site ils ont plein de vitamines pour tout le monde et c'est de la bombe. Ils m'envoient tout le temps des trucs, d'ailleurs il faut que j'en recommande là. Et moi je prends des vitamines toute l'année avec ma maladie, ça je suis obligée, j'ai pas trop le choix. Et je trouve mes vitamines sur leur site et qui sont beaucoup moins chères qu'en pharmacie parce qu'il y a des trucs qui sont pas remboursés par la sécu, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, de toute façon il me les faut. Et voilà, bref, je vous en parle assez de ce site, mais là ce que je voulais partager avec vous, c'est tout ce qui est gummies. Ils ont des tonnes de gummies et moi tous les matins je me prends un tchac, j'en ai 4 à manger par jour. Donc déjà on a les gummies à la pomme comme ça. Chaque fois, alors oui, vous pouvez voir sur leur site bien sûr ce que ça vous apporte au niveau des calories et tout ça, hein, tout est indiqué. Là j'ai les gummies pour contre le stress et tout ça, voilà, qui sont à la pomme. C'est un très gros flacon, il y en a 60 dedans, c'est très bon, elles sont toutes très bonnes. Ensuite j'en ai un pour tout ce qui est intestin et tout ça qui est à la... C'est un mix de berries en fait, de fruits rouges tout simplement. Vous voyez les petites gummies. D'ailleurs ils n'ont pas les gummies relaxantes pour l'endormissement et tout ça, c'est dommage à faire My Vitamine, mais bon on va passer par là. Voilà, donc ça je prends aussi tous les matins. Ça vous dit aussi sur le site quand le prendre et combien en prendre par jour. Ensuite j'ai les fameuses gummies à la fraise qui c'est tout simplement des multivitamines. Je crois que celles-ci au niveau du goût c'est celles qui sont... Voilà, et on a les fameuses gummies pour tout ce qui est cheveux, peau, ongles et tout. Et tout au long de l'année 2021, vous m'avez envoyé souvent des messages en me disant mais Marie, comment ça se fait que tes cheveux poussent aussi vite et tout. Bon après j'ai tout coupé, mais j'avais tout coupé au mois d'août ici. Là ils sont déjà là, hein. Donc ça pousse extrêmement vite les cheveux, la peau, les ongles. C'est bon aussi pour tout ce qui est peau et tout. Et c'est ceux qui sont au blueberry, donc la myrtille. Et voilà, une gummies par jour. En plus d'autres vitamines, j'ai envie de dire, parce que je prends aussi du zinc et tout, qui est très bon aussi pour la peau. Elle me regarde, mais qu'est-ce que tu es belle. Toi, tu n'es pas mon favori de 2021. Tu sais pourquoi? Parce que tu es mon favori depuis que je t'ai trouvé dans le jardin chez mamie. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler du site My Vitamine parce que c'est juste ouf. Ensuite, nous allons passer à tout ce qui est maison. Donc ça peut être déco comme autre chose parce que j'ai autre chose à vous montrer. Et je vais le faire rentrer dans cette catégorie. Alors, la première chose... Salut, la première chose dont je voulais vous parler, la soupline, enfin l'adoucissant de la marque Leclerc, la Hyper Doux de la marque Repère de chez Leclerc. Là j'ai pris celle à la pêche, mais vous avez aussi celle à la vanille qui sent extrêmement bon. La vanille je l'ai terminée là dans ma salle de bain. J'ai aussi celle qui est la bleue, la fraîcheur machin. Ce sont des souplines qui sentent mais hyper méga trop bon. Donc c'est un adoucissant pour le linge, vous mettez votre lessive et ensuite vous mettez ça, je ne peux plus m'en passer. Alors je sais que trop de soupline ça peut abîmer vos vêtements, ça peut comment dire, endommager aussi les machines et polluer, ce qui paraît. Bref, je suis pas irréprochable, j'arrête pas de vous le dire dans toutes mes vidéos, mais quand vous me suivez au quotidien, je vous parle tout le temps de ça, la soupline Hyper Doux, mais alors à la pêche et à la vanille. Et en plus là cet été ils avaient sorti 2 autres parfums, un à la fleur et un je sais plus quoi, qui étaient encore aussi des pépites. Je sais pas si vous aimez tout ce qui est soupline Lénore et tout ça. Et bah écoutez, c'est la même, c'est le même level en beaucoup moins cher. Vous l'avez en plus petit flacon, vous l'avez en flacon gros comme ça. Autant prendre le gros, ça vaut plus le coup. Mais waouh, juste waouh. On va continuer avec tout ce qui est maison et tout ça. Cette fois-ci, on va parler de décoration. Je suis tombée en amour, oui, on peut dire en amour,
pour la décoration de chez Shein. Encore une fois, on parle de Shein. Vous avez toujours aussi mon code promo barre d'infos qui vous donne droit à moins 15% sur tout, et c'est même cumulable quand il y a des promos qui sont déjà en cours. Et c'est pas du tout un lien affilié, encore une fois, je ne touche rien. Bref, je voulais absolument vous parler de la déco de chez Shein. Là déjà derrière moi, quasiment tout mon fond est fait en Shein. La guirlande lumineuse avec les lunes et les étoiles, celle-ci aussi, là, la dorée, le clap qui est juste là. Là, enfin bref, je vous remets des close-up à chaque fois. Dans toute ma maison, vous avez de la déco Shein. C'est juste dingue, la déco Shein. Franchement, c'est pas cher. Vous avez vraiment de tout, et même les lampes. Enfin, j'ai pas fait de close-up de tout parce que j'ai énormément de choses de chez eux. Mais tout ce qui est les rideaux LED, enfin, c'est surtout tout ce qui est lumière qui sont très très forts. Après, les macramés sont forts aussi, franchement. Mais alors tout ce qui est lumière, si vous avez des enfants qui dorment avec des veilleuses et tout ça, mais voilà, vous allez trouver votre bonheur sur le site de Shein. C'est juste dingue, franchement, ils ont tellement de choses dans la catégorie, mais vous trouvez pas que de la déco, hein. Sur leur site vous trouvez aussi des accessoires pour la cuisine, pour les animaux. D'ailleurs là j'attends une commande, je me suis fait une commande de moi-même et j'attends une commande en partenariat avec eux, où j'ai pris une cage de transport pour Mina et tout. J'ai hâte de vous montrer ça. Bref, il y a tellement de choses chez eux, des trucs pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter le rangement. Il y a de la papeterie, il y a des trucs pour faciliter le nettoyage, il y a des trucs de malade sur Shein. Des tapis, le tapis de ma salle de bain ça vient de chez eux, des rideaux. Là oui, j'ai commandé aussi dernièrement des rideaux que j'ai pas encore installés mais que j'ai lavé et tout ça, qui sont juste parfaits. J'ai juste essayé comme ça, mais dès que je referai ma déco je les mettrai. Bref, ce site est juste une pépite, c'est la caverne d'Ali Baba, les gars. Ensuite, on va terminer dans cette catégorie parce que la vidéo n'est pas terminée, elle n'est pas encore terminée, ça c'est sûr. On va continuer avec toujours dans la catégorie random déco, je sais pas comment vous appelez ça, il faudra que je trouve un nom pour le générique. On va continuer avec ma découverte de l'année 2021 qui est juste Dolly et Jack, le site Dolly et Jack. D'ailleurs, j'avais dit que je prendrais une bougie à côté de moi pour vous montrer, et je ne l'ai pas prise. Bref, c'est pas grave, je vous remets de toute façon un petit close-up avec mon petit panier où il y a toutes mes bougies dedans. Alors Dolly et Jack, c'est pareil, vous retrouvez toujours mon lien en barre d'infos avec mon code promo qui vous donne droit à moins 10% sur tout le site, et à chaque fois que vous commandez, pareil, je perçois une commission. De toute façon, tout est écrit dans la barre d'infos. D'ailleurs, vous êtes nombreux à commander avec mon code promo, donc merci beaucoup. Et vous pouvez utiliser ce code promo autant de fois que vous voulez. Il n'est pas valable qu'une seule fois. Vous pouvez l'utiliser même dans la journée. Si vous faites 3 commandes, vous pouvez l'utiliser 3 fois. Chaque fois je dis ça. Bref, Dolly et Jack, c'est avant tout un gros coup de cœur, une belle rencontre sur YouTube. Tout simplement parce que c'est une marque française de bougies artisanales qui a été créée par Mathieu et Damien de la chaîne Deux gars et un chien. J'ai été contactée en début d'année par leur... comment on appelle ça ? Leur web marketing, enfin je sais plus, enfin bref, leur agence qui s'occupe de tout ce qui est... partenariat, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de recevoir quelques bougies pour en parler et tout en vidéo, sachant qu'ils sont hyper sympas, que ce soit leur agence ou eux-mêmes. D'ailleurs maintenant je passe plus par l'agence, enfin bref, c'est pas, ça c'est encore c'est autre chose. Et du coup, j'ai dit bah avec plaisir. Ils m'ont toujours dit tu en parles comme tu le sens. Tu t'es pas obligé de faire brûler la bougie. Tu peux même parler d'une autre bougie à côté. Tu peux nous comparer. Tu peux parler d'autres bougies dans ta vidéo. T'es pas obligé de faire une exclue. Tu dis ce que tu penses. Et en fait, du coup, j'ai testé leurs bougies. Ce sont des bougies qui sont artisanales, qui sont faites à la base par donc Mathieu et Damien, c'est sûr, ils les font toujours. Mais qui étaient faites à la base dans leur cuisine. Et c'est vraiment fait avec des mèches en coton, de la cire de soja, donc il n'y a pas de perturbateur, il n'y a pas de retardateur, il n'y a pas de tout ce qui est fumée noire, tout ce qui est des substances cancérigènes et tout ça, c'est juste dingue. Donc en plus c'est pas testé sur les animaux, ce sont des bougies qui sont véganes, c'est
c'est ouf, ils ont agrandi leur collection au fur et à mesure et maintenant, enfin depuis cet été d'ailleurs, ils ont des locaux, ils ont carrément, tellement ça a pris de l'ampleur, ils ont des locaux. Donc effectivement on a commencé par tester, ils ont commencé par m'envoyer un bon d'achat et maintenant bah je commande, je suis une très grosse cliente de chez eux, mais en même, enfin une très grosse cliente, je suis peut-être pas la meilleure cliente, mais je veux dire de moi-même je commande, mais sinon ils m'envoient à chaque fois. Tout au long de l'année, ils m'ont envoyé des colis de chaque collection dès qu'il y en avait une qui sortait. Et voilà, je peux vous dire qu'en 2022, il va y avoir des grosses surprises avec Dolly et Jack, dont je ne suis pas peu fière. Et j'ai très hâte de pouvoir commencer à travailler sur ça et de vous en parler. On en reparlera en espérant, en croisant les doigts pour que ça se fasse. Mais voilà, effectivement, j'ai testé les bougies et ensuite j'ai été curieuse, bien sûr. J'ai été voir la chaîne de Deux gars et un chien et on est devenu, voilà... Enfin, je dirais pas que c'est mes frères sûrs, tu vois. En tout cas, je m'entends hyper bien avec eux. On discute énormément, on peut parler de tout avec eux. J'adore leur humour. Bref, ça a été un coup de foudre réciproque, je pense. Je les adore et je vous invite à aller les voir. Il y a toujours le lien de leur chaîne, le lien de leur boutique. Il y a toujours tout en barre d'infos. De toute façon, la barre d'infos, si vous ne la lisez pas, vous passez à côté de quelque chose. Mais vous allez me dire, pour ça, oui, je mets les liens. Oui, je mets les liens pour ça et pas pour les crayons Shein. Mais Shein, vous avez juste à taper crayon pour les yeux, quoi. Qu'est-ce que je parle? J'avais oublié de vous dire, dans la catégorie random maison et tout ça, j'avais oublié de vous parler de Jacqueline. Jacqueline dont je vous parle dans toutes mes vidéos, enfin vous la voyez, parce que pour moi c'est une fille. Jacqueline, c'est tout simplement mon aspirateur robot, qui est juste trop bien. Je me souviens plus de la marque de Jacqueline. Je m'en souviens plus. Bref, je vous la réécrirai ici. Ça me gratte au passage. Donc Jacqueline, c'est tout simplement moi qui l'ai appelée comme ça, mais c'est mon aspirateur robot qui m'a fait gagner un temps fou. Moi qui passe l'aspirateur tout le temps, j'ai un chat à la maison. Je passe l'aspirateur tout le temps. Et là, Jacqueline, hop, je la lance. Elle fait le tour de la maison avec sa petite application. D'ailleurs, je peux vous dire, c'est l'application Roid.me. Donc comment dire, la marque c'est ça. Et du coup, en fait, voilà, l'aspirateur robot, ça m'a changé la vie. Je vous en avais présenté deux sur ma chaîne, un autre Lambda et Jacqueline. Jacqueline, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais moi je l'appelle Jacqueline. Parce que vous pouvez appeler votre aspirateur et voilà, quand ça vous parle, ça vous dit. Parce que du coup, il y a quelqu'un qui parle et tout. Bref, l'application l'appelle Jacqueline aussi. Ça vous dit où elle se balade dans la maison. Voilà, vous pouvez bloquer certains endroits si vous voulez pas qu'elle y aille. Vous pouvez faire des... En plus, elle nettoie le sol. Hein. Vous pouvez faire des demandes par zone. Voilà, c'est juste dingue. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte du coup parce que la première fois qu'elle passe... Enfin que l'aspirateur passe, il identifie tout simplement votre maison et ça vous met tout par zone. Voilà, là actuellement nous sommes dans la... non, je vous dis... Oui, si, nous sommes dans la zone jaune, voilà la pièce YouTube. Et Jacqueline est passée ce matin et c'est juste trop bien. Et moi j'ai le modèle, donc ce modèle là c'est un modèle qui est très cher mais qui est vraiment haut de gamme entre guillemets. Et qui a l'aspirateur d'aspirateur. En fait, elle retourne à sa base et bim, la base avale, aspire ce qu'il y a à l'intérieur de Jacqueline en fait. Et du coup, après, vous venez tout simplement vider le sachet, tout ça quand il est trop plein. C'est... Voilà, gain de temps de ouf quoi. En 2021, j'ai gagné du temps sur plein de trucs et j'ai découvert plein de belles choses. On va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie mode. On va dire mode effectivement. Dans la catégorie mode, je vais vous parler de fringues, de chaussures, de collants et de bijoux. Voilà. On va dire que dans la moitié de ça, de la catégorie mode, on va parler que de Shein. Déjà, on va commencer par le commencement. Les vêtements de Shein. Shein, c'est très controversé par rapport à... on voit énormément ces temps-ci d'articles relatant les conditions et tout ça. Encore une fois, comme je vous le dis, je fais pas l'autruche, hein, je me cache pas pour ne pas entendre ce qui se passe autour de moi. Je suis complètement consciente de tout ça. Mais je trouve que c'est mon avis. Je trouve qu'effectivement, avant de reprocher à quelqu'un de commander sur Shein ou autre,
regardez ce que vous avez chez vous et regardez où vous achetez vos vêtements. Parce qu'en fait, toute cette polémique-là, c'est surtout parce que Shein fait énormément de buzz. Donc forcément, on leur cherche des trucs. Alors, ils sont pas irréprochables. Hein, je pense qu'il y a des conditions... Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est pas mieux quand vous achetez chez Zara, chez H&M, chez Camaïeu ou autre. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, je crois que c'était au Bangladesh, il y avait une usine qui s'était écroulée sur des enfants qui faisaient des vêtements et il y avait un reportage qui avait été fait là-dessus et les étiquettes qu'ils avaient retrouvées dans les décombres avec les cadavres, c'était des étiquettes Camaïeu les gars. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Moi je pense qu'effectivement ils sont vraiment pas irréprochables, mais comme ils font beaucoup de buzz, il fallait bien qu'on parle d'eux. Voilà. Si demain un autre site fait autant de buzz, je pense que ce site sera aussi roué, voilà, il sera lynché, voilà. Parce que quand les gens font du buzz, quand un truc marche et fait du buzz, forcément derrière, t'auras toujours des haters. Bref, encore une fois, je suis pas irréprochable, je me mets pas la tête sous l'eau et j'en ai marre de recevoir des messages où même on m'identifie sur ça. Bref, le message est passé. Au niveau des fringues, je suis en partenariat toute l'année avec Shein. Ça a commencé en 2020. Ouais, ça a commencé début 2020, mais ça a pris de l'ampleur vraiment en courant 2021 où là ça a été... on en est à plusieurs commandes par mois, j'ai envie de dire. Même de moi-même, je commande énormément de choses. Comme je vous ai dit, maintenant je me suis découvert une passion pour leur déco, leur make-up. Alors qu'en 2020, j'avais juste testé quelques pièces pour les fringues. Et là, franchement, je découvre vraiment tout chez eux. Bref, on va déjà commencer par les vêtements. Là, aujourd'hui, je porte une robe de chez eux. Je vous ai fait un petit close-up, justement. Je porte une robe de chez eux et je suis en amour sur tous leurs vêtements. Ma garde-robe est composée à 98% de Shein. Les 2% restants, ça va être de temps en temps, j'achète un jean chez Kiabi. Et encore, je crois, j'en ai 2 dans ma garde-robe. C'est déjà pas mal, tu me diras. Et je dois avoir des sweats et des t-shirts Levi's. Sinon, le reste, c'est que du Shein. J'adore la qualité de leurs vêtements. On a beau dire, oui, site chinois, nanani, nanana. C'est la 3e année que je suis en partenariat avec eux. Je n'ai jamais troué un vêtement, fait boulot chez un vêtement, abîmé un vêtement. Bref, je suis fan de leurs vêtements. D'ailleurs, je suis pas que fan de leurs vêtements, j'ai aussi découvert en fin d'année, et ça a été une révélation pour moi, les bottines. Je vous explique pourquoi. Alors en fait, il faut savoir que, bon je vous le dis hein, tout au long de l'année, si vous me suivez, vous le savez, mais il faut savoir que moi j'ai le syndrome des jambes poteaux, c'est-à-dire le lipodème, j'ai le pied et la cheville, les jambes en général qui gonflent, et je ne pouvais pas mettre de bottes et tout ça, d'ailleurs je vais parler de bottes juste après, et vous m'avez dit Marie, teste les bottines de chez Shein. Alors c'est juste dingue, vous prenez les bottines avec le zip, je précise bien avec le zip, vous venez faire votre lacet que vous venez adapter à la taille de votre cheville, de votre mollet, et enfin du bas de la jambe quoi, ouais, plus la cheville. Et ensuite vous avez juste dans votre quotidien à l'enfiler avec le zip. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête avec le lacet. Le lacet, une fois qu'il est fait, il est fait. Du coup, je suis trop contente. C'est grâce à vous que c'est vrai que j'avais jamais pensé, parce que pour moi, la bottine, du coup, ça compressait la cheville comme ça. Mais non, en fait, le fait qu'il y ait un lacet et un zip, c'est de la bombe atomique. Donc, j'en ai pris sur Shein. Alors, par contre, au niveau des tailles, Shein prenait carrément une taille, voire une taille et demie au-dessus. Hein. J'ai pris chez Shein toutes les couleurs. J'en ai pris pas que chez Shein, d'ailleurs j'ai été aussi chez Chaussea en acheter et je suis fan. Je suis fan de ces bottines là. Maintenant ça me permet justement de pouvoir mettre des petites robes et de me lâcher dans ma mode, parce que je ne portais que des baskets. J'adore les baskets hein. Par contre les chaussures de chez Shein en général, non, il y a beaucoup de choses où je rentre pas dedans. Mon pied est trop gonflé alors que j'ai pas un énorme pied, mais bon, voilà. Sauf les petites claquettes pour l'été. Bref, je vous en parle souvent. Et waouh. D'ailleurs, on va continuer dans la chaussure. Là, j'ai 3 bottes. J'ai pas pris les paires, j'ai juste pris les bottes. Alors ça a été la révélation aussi de cette année. Les bottes de la marque Gigi Footwear. Un J comme Julien Footwear. C'est juste ouf cette marque.
de bottes qu'on trouve sur le site, mais mon mollet grande taille, je sais plus, enfin bref, vous tapez sur internet Gigi Footwear, vous trouverez. Je suis tombée en amourance ultime pour ces bottes, je vous explique. Alors Gigi Footwear à la base, ce sont des bottes qui sont, je crois, allemandes, je ne sais plus. Et ce sont des bottes qui sont toutes en cuir. Et quand vous allez... Alors ça coûte la peau du cul. Franchement, une paire de bottes comme ça, c'est plus de 200 €. J'en ai acheté une à ma mère pour Noël. Elle est trop ravie. Et en fait, ce sont des bottes qui sont faites en fonction de votre tour de mollet. Vous avez plus petit, plus fin. Moi, j'ai un énorme mollet, vu que j'ai un mollet qui fait quand même 53 cm, les gars. Avec ça, je peux tuer des gens, clairement. Et j'ai découvert ça. Alors, j'ai été... ma mère, je lui ai pris une paire sur le site français, Mon Mollet Large, je crois, c'est Mon Mollet Large. Sinon, qui font la marque Gigi Footwear. Sinon, je suis allée sur Shein. Non, je suis perturbée par Shein. Je suis allée sur Vinted et j'ai trouvé en mollet large. Déjà, j'ai commencé par cette botte en cuir marron qui est juste ouf. L'intérieur, c'est... voilà, derrière, vous avez un élastique. Elle est adaptée parfaitement à la taille de mon mollet. Donc pareil avec ça, maintenant je peux mettre des robes comme j'ai là par exemple. Et je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin. Vous avez tout plein de modèles, hein. Vous avez des modèles à talons et autres. J'ai pris aussi sur Vinted un modèle noir. Voilà, il y a un zip toujours sur le côté. Cette fois-ci il y a un modèle avec des petits trucs comme ça. Bref, des bottes tout en cuir qui sont adaptées. Regardez la taille de la cheville, la taille du mollet. C'est un plaisir, j'ai envie d'en pleurer tellement je kiffe. Et je me suis pas arrêtée en si bon chemin. D'ailleurs, je vous ai pas montré, je l'avais reçu le 24 décembre. C'est un colis que j'attendais sur Vinted, que j'attendais, qui était perdu. Finalement, il est arrivé plus d'un mois après. J'ai pris cette botte argentée. Mais voilà, pour rendre hommage au Bogdanov. Et je voulais vous montrer à l'intérieur, du coup. Vous voyez, tout est... Voilà. Vous avez, comme je vous ai dit, plusieurs modèles. Il se trouve que la noire et la argentée, ce sont les mêmes modèles. Mais voilà, enfin, vous avez vraiment de tout. Et c'est hyper confortable. Et ils sont au top. Ils pensent à nous, ils pensent à nos mollets. Et ça, je peux que leur dire merci, quoi. Et pour aller avec les bottes et les petites robes comme ça, c'est pareil, cette année, j'ai fait la découverte d'un site de collants qui s'appelle Snag. Je vous en parle tout au long de l'année aussi. C'est un site qui est allemand, il me semble. Enfin, à chaque fois je dis il me semble. Non, il est allemand, mais ça arrive de je sais pas d'où. Enfin bref, c'est... Non, oui. Espagnol, allemand. Bref, c'est un site où vous avez des collants de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les... Bref, pour toutes les taille, c'est juste dingue. Ils sont même lancés dans les leggings et dans les maillots de bain, c'est pour vous dire. Ces collants là, c'est de la folie furieuse. J'ai jeté tous mes autres collants. Je fais un 52 en bas, j'ai un gros cul et j'en avais marre. Même les collants les plus grands chez comment ça s'appelle, chez Kiabi, ne montait pas jusqu'en haut, ou alors il tombait, glissait, ça roulait, fallait que je mette une culotte par-dessus mon collant ou un short pour que le truc reste. C'est juste dingue. Même chez MS Mode, les collants c'était pas la peine. J'ai essayé des collants de tout, chez Toscane, j'en ai payé, j'en ai dépensé de l'argent hein, dans les collants. Et depuis que j'ai découvert Snag, c'est juste ouf. Le collant va jusqu'au 62 ou 67 je crois, au niveau de la taille. Au niveau de la taille, c'est dingue. Vous en avez pour les grandes jambes, les petites jambes, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Là, sur moi, je porte le Opaque 120 denier. Il est incassable. Il est incassable ce collant, c'est dingue. Il est incassable le collant, je l'adore. Du coup, je l'ai en 3 fois le 120 denier, je crois. J'ai 2 tailles différentes parce que j'ai voulu tester la taille en dessous. Finalement, la taille en dessous, c'est parfait. C'est pour vous dire que le collant... Attendez, je vais aller chercher. Il monte tellement haut, il est tellement confort que je peux le monter jusque là. Et il ne roule pas, c'est juste dingue toute la journée. Il tient, il fait pas de plis, il est parfait. Donc là sur moi j'ai le 120 denier. Je me suis pas arrêtée en si bon chemin les gars. J'en ai pris pour toutes mes envies, tout le temps. J'ai pris celui-ci qui est couleur, je crois que c'était le caramel celui-ci. Couleur... non, ils disent pas.
Il y a juste la taille dessus. Bref, il existe aussi en marshmallow. Marshmallow, il est plus clair, mais je trouvais qu'il était trop clair. Confort, il me blesse pas entre les jambes et tout. Là, il a l'air petit comme ça. Et en plus, il est incassable. C'est de la bombe de frappe atomique. Et du coup, j'ai voulu tester aussi des trucs un peu plus mignons, un peu plus sexy, un peu plus habillés. Ils ont des collections de Noël, des collections d'Halloween avec dedans, vous avez des cannes à sucre, des araignées, des constellations. Enfin bref, c'est dingue. Moi, j'ai pris leur collant qui est tout en résille comme ça, que j'ai pas encore porté, mais je me suis dit ça, je sais trop comment je vais le porter. Même vous mettez une jupe midi qui arrive juste en dessous les genoux et vous remettez ça ensuite, avec ces collants là, et ça fait grave un style, c'est juste dingue, en plus sachant qu'ils tiennent trop bien. Bref, j'ai pris les résis, j'ai pris aussi les plumetis comme ça, enfin plumetis. Si, c'est plumetis, enfin vous en avez qui sont trop beaux avec la couture derrière, vous savez le trait là le long du mollet et tout, magnifique. Là c'est le plumetis comme ça, où en fait tout simplement ce sont des petits points, voilà. On aime, on aime. Et j'ai voulu tester une gamme un peu plus sexy, mais enfin c'est pas forcément sexy, parce que quand vous portez des jarretières et tout ça, c'est pas parce que forcément vous voulez être sexy ou autre, mais j'ai pris l'effet jarretière. En fait ça se présente comme ça, donc là c'est votre tour de taille, attention encore une fois, c'est hyper extensible, ça tient bien, c'est parfait. Ensuite ici vous avez l'effet jarretière et vous retrouvez ensuite votre bas quoi. Et j'ai pris en 120 deniers. C'est dingue, franchement ils font de tout, vous avez de tout. Pour eux, que vous soyez gros ou maigre, vous avez le droit de porter des collants et qu'ils soient adaptés à votre morpho, et c'est exactement ça. C'est un plaisir de porter des robes depuis qu'il y a les bottines, les bottes et les collants. Et ensuite, dernière chose, mode entre guillemets dont on va parler, on va repasser sur Shein. Je suis désolée, hein, c'est pas une vidéo sponsor chez Shein du tout. Mais je voulais vous parler, grosse découverte de l'année 2021, les bijoux de chez Shein. Les bijoux de chez Shein, ce sont des frappes atomiques de la muerte. Sachant qu'ils sont hyper pas chers, ce sont des bijoux qui sont... la plupart du temps en acier inoxydable et qui ne bougent pas. Pour info, ah oui, alors par contre c'est un mauvais exemple. Là par exemple j'ai cette bague là que je porte, parce que le reste c'est pas du tout Shein. J'ai cette bague là que je mets, je me lave les mains avec et tout, et ça bouge pas. Ça bouge pas, ce sont des bijoux qui ne bougent pas. Par contre je vais vous faire un close-up sur mes oreilles. Wow, on va être dans le glamour là. Alors là par exemple on est sur du 100% Shein, que ce soit le piercing et les 3 boucles, on est sur du 100% Shein, à savoir que ça ne bouge pas, ça ne verdit pas, ça ne noircit pas, ça ne me fait pas d'allergie, c'est juste dingue. Et pendant qu'on y est, j'ai testé récemment les colliers, et notamment celui-ci. Pareil, les colliers, j'avais trop peur que ça noircisse et tout, je le porte tout le temps, même avec mon parfum par-dessus. Et ça ne bouge pas. J'ai le pH de ma peau qui est hyper acide. C'est-à-dire que moi, je ronge tout. Là, je peux vous donner un exemple. Hein. J'ai une bague. C'est une bague qui vient de chez Mati. Donc, c'est du plaqué. Et je vais essayer de vous faire le close-up. Vous voyez que j'ai même rongé le plaqué. Alors que Shein, non. Vous voyez ? Et c'est dingue, du coup je mets avec plaisir les boucles d'oreilles à ce prix là, je me suis fait plaisir. C'est à dire que là j'attends encore une commande où j'ai acheté des colliers, parce que la dernière fois j'ai commandé de moi-même ces colliers là. Je me suis dit je vais tester, et comme j'ai vu que ça fonctionnait, bah, j'ai repassé une commande. Ils ont toujours des bijoux qui sont vraiment... très fashion, à la pointe de la mode entre guillemets. Ils font toujours les dernières nouveautés niveau bijoux et tout, et voilà, enfin bref, les bagues ne bougent pas. J'ai pas testé les bracelets parce que je suis pas trop bracelet. Le seul bracelet que je porte moi c'est mon Pandora, voilà. Et je porte très peu de bracelets. J'en ai des très beaux, mais que je porte pas tout le temps. Bref, et voilà, je suis devenue une fan inconditionnelle des produits, enfin des bijoux Shein. Je trouve que c'est trop bien. Ou encore des hydratations là. Et ben voilà, j'ai fini. Enfin, je pense que j'ai fini. Je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Attendez, parce que j'avais pris des notes dans mon téléphone au cas où il y a des trucs qui me sortent. Hein. J'espère que je vous aurai fait découvrir des trucs.
des petites choses, même si je pense que si vous me suivez tout au long de l'année, c'est pas des grandes découvertes pour vous, parce que je vous en parle vraiment toute l'année. Mais voilà, j'ai passé la partie où je vous parle de certaines chaînes YouTube que j'ai découvertes et tout, parce que je me suis dit, oulala, si j'oublie de parler d'un tel, ou que je parle d'un tel mais pas d'un tel, ça va créer des histoires, même si je ne suis pas des gamins, entre guillemets, où généralement les gens comprennent très très bien. Mais j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Mais en 2021, j'ai fait des très belles découvertes au niveau des chaînes YouTube, au niveau... Enfin bref, j'avais dit que j'en parlerais pas et je me mets à en parler. On va arrêter là parce que c'est déjà assez long et pensez à moi quand je vais faire le montage. Hein. Dites-moi, vous, en 2021, quel a été votre favori? Mais le favori ultime. J'ai eu le hockey en même temps. Le favori ultime, celui qui a placé au-dessus de tout le high level du favori. J'allais vous daber. Mais en 2021, on a arrêté de daber. Je dabe quand même. Voilà, je vous écoute. Enfin, non, je vais vous lire surtout en commentaire. Dites-moi tout ça. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.